Salut les tétagnons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui on va tester un type d'appareil que j'avais envie de tester depuis longtemps parce que c'est une question que j'ai souvent vue sur des forums ou même dans les commentaires de ma chaîne. Il y a souvent des gens qui ont un problème, par exemple ils avaient un smartphone très haut de gamme, ils se le sont fait voler, ou il est tombé en panne, ou ils l'ont cassé, etc. Donc il faut qu'ils rééconomisent, ou bien qu'ils le fassent réparer, ou bien qu'ils en rachètent un autre, etc. Donc il y a un laps de temps pendant lesquels ils vont être sans smartphone, et une question qui revient souvent c'est qu'est-ce que je peux acheter comme petit smartphone pas cher en attendant? Puis il y a aussi tout simplement les gens qui ont un tout petit budget et qui veulent s'acheter un smartphone vraiment pas cher sans pour autant avoir une grosse daube. Donc aujourd'hui, grâce à un nouveau partenaire en la personne de Banggood, nous allons tester un petit smartphone qui est exactement ça, c'est-à-dire quelque chose de très modeste mais qui fait bien le taf en attendant mieux, le Doogee 280 qui s'appelle aussi le Doogee Leo. C'est parti! Donc un emballage assez standard, hein, rien de vraiment transcendant. On voit qu'on a un modèle 8 Go, ici on a la référence, donc c'est le DG280, mais ils ont appelé ça aussi Léo. En dessous ils ont marqué un leader naturel. Ça, c'est peut-être un peu présomptueux, parce qu'on est plutôt sur un téléphone low cost. Hein, un téléphone qui sera idéal, moi, je pense, pour boucher le trou entre deux achats plus conséquents, ou quand vous allez traîner, votre smartphone, dans des endroits un petit peu dangereux pour lui, ou pour vous, vous prenez celui-là qui est beaucoup moins cher, comme ça, si vous vous faites own le téléphone, et c'est moins grave, quoi. Voilà, ici sur le côté on nous dit de bien penser à enlever le petit autocollant sur la batterie, mais ça c'est déjà fait, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, outre le QR code, on a toujours ce certificat d'authenticité auquel Doogee semble beaucoup tenir. Et puis ici, il y a une espèce de truc à gratter qui dévoile un code, je sais plus exactement ce qu'il y a, je vais pas m'amuser à gratter ça, on s'en fout. En plus, ça, on en fout partout à chaque fois. Donc, on est sur un téléphone qui a un écran de 4,5 pouces en quart HD, c'est-à-dire 854 par 480, c'est-à-dire un quart d'un écran HD. Voilà, tout simplement. Donc, un écran modeste, néanmoins IPS. On a un quad-core à 1,3 GHz, donc vous l'avez compris, hein, c'est le processeur entrée de gamme actuel en 64 bits de chez Mediatek. On est en Android 5.0. Alors, il faut savoir que ce téléphone a quand même bénéficié d'un certain suivi, puisqu'à la base, il était en Android 4.4 sur les premières versions, et que ensuite Doogee l'a fait passer en 5.0. Donc là, celui-ci est directement livré en 5.0, mais sachez que si vous recevez le modèle en 4.4, vous pouvez le mettre à jour en OTA. Donc ça, c'est vraiment sympa de la part de Doogee d'assurer un suivi, y compris sur les modèles bas de gamme. Ça, c'est plutôt un bon point pour eux. Donc on est sur un téléphone qui est uniquement 2G et 3G, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de 4G, donc ça sachez-le. 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, la possibilité de mettre une carte SD jusqu'à 32 Go, moi j'en ai mis une de 16 pour le test, 5 mégapixels à l'arrière, oui c'est pas terrible, hein, et 1,3 mégapixels à l'avant. Voilà, et tout un tas de trucs, y compris en français. Si vous avez besoin de connaître plus d'informations sur les produits Doogee, rendez-vous sur le site officiel, nanana. Bon, c'est bien, ça veut dire que le téléphone a été prévu pour l'international, puisqu'il a été notamment traduit en français sur l'emballage. Ici, les informations techniques, on va passer là-dessus très rapidement, et procéder tout de suite à l'unboxing. C'est parti. Voilà, donc un unboxing tout à fait banal, puisque ça s'ouvre exactement comme presque toutes les boîtes de smartphone, en coulissant la partie haute vers le dessus. Le téléphone est tout de suite accessible dans un petit sachet, on va y revenir. Ici, on a un petit trou. Quand on soulève la pièce en carton, on tombe d'abord sur un protège-écran supplémentaire, avec une petite lingette pour le poser proprement. Ça, c'est toujours un plus. Vous voyez, là, on est sur un téléphone qui coûte quoi, une soixantaine d'euros à peine, et on a un protège-écran. Alors que vous achetez un Samsung à 800 boules, je me répète, mais j'aimerais bien que ça rentre dans la tête des constructeurs haut de gamme, vous pourriez quand même fournir un protège-écran. Là, en plus, il y en a déjà un d'installé sur le téléphone, et j'en ai un deuxième, quoi. Alors que quand j'achète un Galaxy S6 Edge à 700 boules, je peux me la mettre derrière l'oreille, il n'y aura pas de protège-écran. C'est un peu abusé, quand même. On a même un petit casque, c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a tendance à plus voir, hein, notamment sur les smartphones chinois. Il faut dire que maintenant que c'est interdit d'utiliser ça au volant en France, c'est une aubaine pour les constructeurs qui peuvent ne pas le mettre en disant « Ah bah de toute façon maintenant c'est illégal, alors on va pas le mettre ». Enfin là en tout cas il y est, c'est bien. On a un câble micro USB, celui un petit peu qu'on trouve un petit peu souvent maintenant sur les modèles chinois, mais qui est de bonne qualité, avec notamment ces espèces de petits manchons qui sont caoutchouteux.
Et puis, alors, il n'est pas logoté sur la prise, mais par contre, il est logoté sur le câble en lui-même. C'est assez bizarre. Vous voyez, là, on peut voir que c'est marqué Dougie sur le câble. Bon, pourquoi le marquer sur le câble et pas sur le manchon? C'est bizarre. Mais en tout cas, c'est un câble logoté. Petit point positif encore. Ici, on a un chargeur avec une espèce de petite protection dessus. C'est étonnant. C'est vrai qu'il est joli avec son petit côté en laqué comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Vous ne pouvez pas utiliser ce produit en Angleterre. Ouais, enfin ça c'est partiellement vrai parce qu'en réalité, hein, si on débloque la prise de terre, les prises françaises rentrent dans les prises anglaises. J'ai fait ça pendant des années quand je vivais à Singapour ou à Hong Kong et j'ai jamais eu de problème. Hein. Donc, chargeur un petit peu inhabituel. Je sais pas s'il est logoté celui-là, je crois pas. Et il sort 1 ampère, donc vraiment un chargeur tout à fait basique. Et enfin, on a un petit peu de dock. C'est en anglais, donc c'est assez bien fait, hein, c'est en couleur et tout, je m'attendais pas à ça. Par contre, c'est un de ces dépliants, ça me sort un peu par les trous de nez, je préfère les petits bouclettes, moi, mais enfin bon. On nous explique quoi, notamment, oui, comment mettre un code, le knock on, vous savez, on peut faire des gestes pour sortir son téléphone de veille, etc., etc. Bon, les petites particularités de ce téléphone sont mises en avant. Encore une fois, il y a des choses qui sont en français. La consigne de sécurité. Voilà, je pense que Dougie essaye de répondre à toutes les normes en vigueur, et notamment le fait que les consignes de sécurité sont obligatoires quand on vend ce genre d'appareil en France. Enfin bref, voilà pour ce qu'il y a dans la boîte. Plutôt pas mal hein, pour un téléphone à ce prix-là, je m'attendais pas à un packaging aussi riche. On enquille tout de suite avec le téléphone, c'est parti. Bien, donc comme souvent sur les smartphones chinois, double protection, on a un petit sachet en plastique, voilà, et puis on a un petit protège-écran sur lequel il y a encore un protège-écran supplémentaire, voilà. Donc, on va enlever cette languette-là. Alors, le téléphone en lui-même est très sympa parce que déjà, il est très léger. Ça, c'est un point positif. Enfin, en même temps, c'est normal puisqu'il est presque exclusivement en plastique. Je ne sais pas si on a une vitre ou si c'est du plastique. J'ai l'impression quand même que c'est une vitre parce que j'ai un contact froid de l'écran. Donc, après, le problème, c'est que comme il y a un protège-écran collé par-dessus, je suis pas totalement sûr. Mais ça a l'air quand même d'être pas mal en termes de qualité. Donc on repère notamment qu'on a un capteur de proximité et de luminosité, c'est pas toujours le cas sur les smartphones très low cost, donc ça mérite d'être évoqué. Le haut-parleur bien sûr, la caméra avant, ici en bas on a les boutons qui ne sont pas rétroéclairés mais qui ont un petit effet miroir qui fait qu'on les voit quand même pas mal. Bon, les boutons Android sont tout à fait basiques. Sur le côté gauche, on a le bouton Power et le petit logo Dougie, sympa. Sur le dessous, on a le micro pour les conversations, bien sûr, et la prise micro USB pour le charger, qui n'est pas au centre, hélas, donc si vous utilisez une base, ce sera décentré, dommage. À nouveau, le logo Dougie sur le côté droit du téléphone, avec les boutons plus et moins. Sur le dessus, on a simplement la prise jack 3.5, et à l'arrière, on a l'appareil photo de 5 mégapixels et une LED flash. Il y a une LED flash, ça aussi c'est pas systématique sur les bas de gamme, donc il faut bien le préciser. On voit aussi les trous ici pour le haut-parleur, et donc on a cette fameuse coque qui n'est pas en plastique mais en caoutchouc, donc qui a un toucher gomme, et pas seulement un toucher gomme, elle est entièrement en gomme, hein, cette coque, et donc c'est pas mal parce que ça va bien absorber les chocs, donc pour un téléphone qui est plutôt une sorte de téléphone de secours, hein, que vous sortirez en cas de besoin, c'est bien vu d'avoir mis ce genre de protection qui absorbera bien les chocs. Voilà, une sorte de petite texture aussi pour pas que ça glisse. C'est très bien fait, hein, c'est très agréable en main. Ce petit téléphone est vraiment très 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 sympathique. Et la couleur bleue rend plutôt pas mal. Alors cette coque, elle s'en va. Hein, elle est amovible, tac, voilà. Donc je vais l'enlever pour vous montrer. Donc d'abord, la coque en elle-même, c'est une coque en caoutchouc, donc vous voyez, elle est totalement souple. La seule chose qui est rigide, en fait, c'est la partie blanche ici, enfin semi-rigide, parce que vous voyez, on peut la tordre aussi, mais elle revient en forme quand je lâche, hein. C'est du plastique, ça, c'est pas du caoutchouc. C'est pas mal parce que ça apporte une certaine rigidité à l'appareil, donc une jolie petite coque bien sympa. Voilà.
Ensuite, l'arrière du téléphone nous dévoile l'emplacement pour les deux SIM. Hein. On peut mettre deux SIM tête bêche, une SIM standard et une micro SIM. Ici, l'emplacement pour mettre la carte micro SD. Et la batterie ici. Alors la batterie, elle est... attends, on va la retirer, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Elle est estampillée 1800 mAh, mais comme d'habitude, Dougie nous a un petit peu roulé dans la farine. C'est une 1500 en fait. Pourquoi mentir les mecs? Vous êtes sur un téléphone low cost, c'est pas la peine de raconter des histoires. D'autant plus que l'autonomie, elle est pas pourrie du tout. Vu que la configuration est très modeste, ça tient au moins aussi bien qu'un smartphone milieu de gamme, voire haut de gamme. Pourquoi raconter des bobards? Dites-le que c'est une batterie de 1500 mAh. J'aime pas trop, moi, quand les constructeurs commencent à nous raconter des bobards, parce qu'après, on se dit, bon, ils nous ont menti sur ça, bah, ils nous ont peut-être menti sur tout le reste. Donc c'est un peu con de perdre en crédibilité, alors que techniquement, ce téléphone, il a pas à rougir compte tenu de son prix, quoi. Je sais pas si on peut les acheter séparément, ces coques, mais bon, je vous montre ce que ça donne quand on met la nouvelle coque, hein. Donc l'avant du téléphone sera toujours blanc, y compris quand vous achetez le modèle noir. Il n'y a que la coque arrière en fait qui est livrée dans une couleur différente. J'ai pas vu sur Banggood les coques vendues séparément. Je sais pas si c'est possible de les acheter, mais en tout cas, vous pourrez choisir votre couleur sans problème et sans regret, puisqu'après, si vous trouvez le moyen d'acheter les coques séparément, eh ben, vous pourrez toujours changer de couleur si celle que vous aviez pris vous plaît pas. Voilà. Bien, alors, après avoir booté l'appareil, première bonne surprise, ma foi, c'est que l'écran, en dépit de sa faible résolution, est plutôt joli. Un bel écran IPS, vous voyez, je vais me rapprocher le plus possible pour que vous puissiez voir. Vous voyez, on ne voit pas la pixelisation plus que ça. C'est clair qu'on n'a pas la netteté d'un écran 720. Mais vu que c'est que du 4,5 pouces, ça passe. D'autant plus que c'est de l'IPS, donc on a de très bons angles de vision, comme vous pouvez le constater. L'écran reste vraiment lisible, même avec des angles extrêmes. Tout au plus, ça s'assombrit un tout petit peu, vous avez vu, hein, sur les angles latéraux. Mais ça, c'est plutôt dû au fait que je ne suis pas persuadé que ce soit un écran laminé. Je suis à peu près même sûr que c'est pas le cas d'ailleurs. Autrement dit, la distance entre la surface tactile et la surface LCD est un petit peu plus grande que sur les smartphones haut de gamme actuels. Autrement dit, l'écran est un peu plus profond dans le téléphone, ce qui fait que quand on incline, les deux couches de verre créent une petite épaisseur qui fait que ça s'assombrit un petit peu. Mais enfin, c'est vraiment du chipotage, hein, parce que comme vous pouvez le voir, les angles de vision sont vraiment excellents. Les couleurs sont plutôt jolies aussi, elles m'ont l'air plutôt justes, assez bien saturées aussi. Donc une bonne surprise cet écran. Voilà, donc évidemment les résultats de ce téléphone sont très modestes, je vais pas dire médiocre, ce serait un peu dur, mais très modeste en tout cas. On a 356 en single core et 1128 en multicore. À titre de comparaison, un iPhone dernier cri, bon évidemment c'est pas le même prix, hein, mais c'est histoire que vous ayez un point de repère, affiche 2200, donc le double en fait du multicore, en simple cœur, vous voyez. Donc même en faisant fonctionner les 4 cœurs de cet appareil-là, on arrive à peine à la moitié d'un simple cœur sur un iPhone. Mais c'est pas si mal, je veux dire, la moitié de la puissance d'un iPhone en monocœur sur un téléphone qui coûte aussi peu cher. Je m'attendais franchement à pire, moi je pensais qu'en multicore on n'atteindrait même pas 1000. Donc je suis pas désagréablement surpris, pas non plus très agréablement surpris, mais disons que c'est ce à quoi je m'attendais, et je pense que vu la résolution de l'écran, on devrait plutôt pas trop mal s'en sortir. Alors le test de la boussole va être très rapide, puisque comme vous allez pouvoir le constater, voilà, erreur du capteur magnétique, il n'y a pas de capteur magnétique ou il est en panne. Voilà, donc dommage, mais vous ne pourrez pas utiliser la boussole sur ce téléphone. Voilà, donc j'active le mode avion pour faire le test du GPS, comme ça je suis sûr que je ne vais pas faire intervenir le Wi-Fi ou je ne sais quoi d'autre dans la captation des satellites. Et attention, combien de temps ça va mettre à me localiser? Voilà, bah, c'est plutôt rapide ma foi, hein. Regardez, j'ai déjà un fixe 3D, j'ai déjà une précision franchement très bonne, et ce en quoi? En même pas 20 secondes. Donc puce GPS à la hauteur, et comme toujours chez Mediatek, à ce niveau-là, on peut vraiment pas se plaindre.
ils assurent. Ils réussissent à nous faire des puces GPS de qualité. Donc ça parviendra, je pense, sans trop de problème à compenser l'absence d'une boussole. Bien, alors pour vraiment bien juger de la qualité de l'écran, j'ouvre une BD belge, donc une BD au format A4 sur mon petit écran, et forcément, ça n'est pas extraordinaire, mais bon, on arrive quand même à lire le texte, mais c'est limite, hein. C'est vraiment limite. Vous voyez que, par exemple, là, il dit « Je vais à la manif contre les armements », et vous voyez qu'on a du mal à lire les armements, les S notamment, sont un peu trop ratatinés et c'est pas évident. Donc en mode paysage ou en zoomant comme ça, évidemment, ça passe. Mais sachez que par exemple si vous surfez sur le web, ce sera en mode paysage, hein. En mode portrait, le texte sera ratatiné, vous allez avoir du mal à le lire. Ok, alors la lecture d'un film, là en revanche c'est une bonne surprise parce que c'est fluide, c'est rapide, le rendu des couleurs est pas mal, ça manque peut-être un petit peu de peps, mais enfin c'est vraiment histoire de chipoter. C'est bien fait, c'est pas mal. Franchement, l'écran assure bien. Et alors, un truc qui m'a beaucoup étonné, c'est la profondeur des noirs. Je pense que vous pouvez bien voir, mais c'est vraiment pas mal. Il y a un bon petit contraste sur cet écran et je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un peu dégueulasse. Et en fait, non. L'image est franchement bien, franchement contrastée. Une bonne petite surprise pour un téléphone aussi peu cher. Donc, en dépit d'une résolution qui est un peu limite, évidemment, le rendu des couleurs et le contraste rattrape largement le manque de pixelisation à l'écran. Alors, on va monter le son maintenant pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, sur les médiums, les voix, hein, ça sature un peu quand c'est à fond. Vous devez l'entendre, c'est un peu nasillard. On va voir ce que ça donne quand il y a de la musique. Dans quelques instants, il va y avoir de la musique à l'écran. On entendra mieux. Bon, c'est pas désastreux, mais clairement le son, faudra plutôt utiliser un casque quand même, hein, si vous voulez vraiment bien profiter de vos films. Ou alors faudra pas monter le son trop fort parce que ça sature dans les médiums et ça c'est emmerdant, parce que les médiums, bah, c'est la voix humaine, hein. Allez, on enquille avec des petits jeux. On commence avec Dumb Ways to Die, qui est une sorte de WarioWare basé sur une vidéo qui avait cartonné sur YouTube à une époque. Voilà, donc faut faire des mini-jeux. On dirait presque un jeu Flash. Et bah, c'est très fluide, évidemment, hein, sur ce genre de jeu. Fallait s'y attendre. Et alors on monte un petit peu en puissance avec Monument Valley, donc j'ai pas de souci de fluidité hein, sur Monument Valley, comme vous pouvez le constater, hein, le framerate est excellent. Par contre, si vous regardez attentivement, j'ai un glitch graphique, et il y en a plusieurs autres d'ailleurs dans le jeu, parfois notamment dans le décor de fond, mais l'ombre de Hilda, hein, le personnage principal du jeu, devrait être ronde, et là en fait elle est carrée, ce qui est franchement pas très joli, faut bien le reconnaître. Donc je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Mais en tout cas, bah, si vous êtes un grand fan de Monument Valley, ça marchera pas. Allez, on passe à des jeux un petit peu plus demandeurs en puissance avec Fruit Ninja, la toute dernière version en date, en mode arcade, ça va dépoter, c'est parti. Je joue en filmant en même temps, c'est pas facile. Voilà, donc même quand il y a beaucoup de choses à l'écran, comme là tout de suite, il n'y a pas de ralentissement. Donc là, on sent que
Ça a été plutôt malin de la part de Douji de mettre un écran Quad HD, parce que même des jeux comme ça où il y a masse d'effets graphiques et plein de petites choses à l'écran, on garde une bonne fluidité du fait que le processeur graphique n'a pas besoin d'afficher une résolution de fou, quoi. Donc là, c'est tout en 3D, hein, évidemment, hein, ce jeu-là, vous l'avez compris. Et bah regardez, hein, vous voyez par vous-même, hein, on est en 60 FPS, là. Hein. Donc encore une fois, hein, sur les téléphones comme ça, qui sont pas très performants du fait de leur petit prix, le choix de mettre un écran Car HD, pardon, prend tout son sens. Là, on a une fluidité sans aucun problème. Donc même sur les gros jeux, vous aurez de la fluidité. Bon, après, évidemment, n'espérez pas lancer les tout derniers jeux en high, hein, ça c'est même pas la peine. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même pas essayé d'installer Oddworld, ça aurait ramé de toute façon. Voilà, donc concernant l'émulateur PPSSPP, qui est l'émulateur de référence que j'utilise ici, le test va être très rapide. Je n'ai pas d'image, uniquement du son. Donc j'ai essayé d'appuyer sur tous les boutons possibles et imaginables, de modifier les réglages. Rien n'y fait, j'ai pas de son, c'est noir. Et vous pouvez entendre que le son rame. Voilà, donc quand bien même que j'aurais du son, ce serait de toute façon totalement injouable, c'est à peu près sûr. Bon, il fallait s'y attendre, hein, sur un téléphone aussi bon marché, ça ne pouvait pas marcher comme sur des roulettes. Bien, alors il est temps de porter une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. En face de nous, on a un téléphone qui joue clairement et sans complexe la carte du téléphone de secours. C'est étonnant parce qu'en général, même les constructeurs de téléphones très cheap essayent de vous faire croire que vous allez pouvoir utiliser ce genre de téléphone comme téléphone principal, Là, je pense pas que Douji ce soit à un quelconque moment dit que ce serait vraiment nécessaire de s'inquiéter de ça. C'est pas un téléphone qui est prévu pour un usage quotidien, c'est un téléphone qui est prévu pour un usage SOS. L'arrière en caoutchouc le rendra relativement insensible aux petits chocs, aux griffures, aux choses comme ça. Et néanmoins, on a quand même un téléphone qui a une puissance raisonnable et un écran d'une qualité potable. Les photos, c'est un petit peu plus juste, évidemment, il fallait s'y attendre, mais bon, pour faire des petites photos comme ça, pour dépanner, ça suffira quand même malgré tout. Notamment du fait qu'il y a quand même une LED flash, et ça, c'est plutôt bien vu. Non, en fait, s'il fallait vraiment faire 2 critiques à ce produit, ce serait 1, que Douji continue à truander un petit peu sur certaines valeurs, et notamment celle de la batterie. Ça, je comprends pas pourquoi ils font ça, ça n'a pas de sens, surtout sur du matos comme ça, très low cost, c'est absurde. L'autre gros problème que j'ai rencontré avec ce téléphone, moi, c'est la mémoire. On a 8 Go de stockage, ça peut sembler suffisant, d'autant plus qu'on peut mettre une carte SD, mais ils ont eu la mauvaise idée de partitionner ces 8 Go avec d'un côté 1,5 Go pour le système, et de l'autre côté on a une carte SD interne de 6,5 Go à peu près, moins que ça évidemment puisqu'il y a la mémoire occupée par le système. Mais pourquoi avoir fait ça comme ça, 1,5 Go, grosso modo 1,1 accessible à l'utilisateur. Dès que vous allez avoir installé 10 jeux et des trucs comme ça, une dizaine de jeux et une quinzaine d'applications standards, vous allez avoir un message de mémoire pleine, même si vous mettez les applications après sur la carte SD. Parce que vous savez, sur Android, quand on met l'application sur la carte SD, on a les 2/3 de l'appli qui se déplacent, mais il reste toujours une portion qui a besoin d'être en interne et qui pourra pas être déplacée. Et ça, c'est trop vite rempli, vraiment trop vite. J'ai fait l'expérience, hein, j'ai installé 8 jeux, et que je vous dise pas ce connerie, 18 applis du genre voyage SNCF, des trucs comme ça, et ça y est, j'ai plus de mémoire sur le téléphone, il est blindé, et pourtant j'ai tout décalé ce que je pouvais sur la carte SD, donc ça c'est vraiment un gros défaut. Certes, c'est un téléphone de secours, donc on va pas installer des milliers d'applications dessus a priori, puisque c'est juste quelque chose comme ça pour combler un petit manque temporaire, mais se retrouver en low memory après seulement quelques jours d'utilisation parce qu'on a voulu installer les applis dont on se sert le plus souvent, ça je trouve que c'est un petit peu abusé. Donc pour ce manque de mémoire, j'enlève une étoile. Pour les petits truandages sur la batterie, etc., j'en enlève une autre.
En dépit de son bas prix, je vais donc mettre à ce téléphone la note de 3 sur 5 seulement. C'est pas désastreux, il a quand même plus que la moyenne, c'est pas un téléphone que je déconseille, mais je regrette que Doogee ait pas adressé ces deux petits problèmes. Ça leur aurait permis d'avoir peut-être une bien meilleure note, voire même la note parfaite. Reste que c'est un téléphone que moi je vais garder pour les cas où j'ai pas envie de trimballer mon téléphone très cher, ou pour les cas tout simplement où je peux pas avoir mon téléphone très cher sous la main, parce que ça fait le taf, ça fonctionne bien, la qualité de l'écran est bonne et on peut jouer quand même à des petits jeux et se faire un peu plaisir sur ce téléphone sans trop de soucis. Et bien voilà, c'était le test de ce Doogee Leo 280, un petit smartphone qui m'a bien plu. Le seul regret que j'ai avec ce smartphone, c'est toujours cette fâcheuse habitude qu'ont les Chinois à partitionner les mémoires, et du coup on se retrouve avec très vite des messages de mémoire faible, alors qu'on avait encore largement de quoi installer plein d'applis. C'est dommage d'autant plus qu'il y a un port SD et on ne peut pas vraiment en profiter du coup. C'est le seul gros défaut de ce téléphone, parce qu'à part ça, comme téléphone de secours, avec notamment sa coque en caoutchouc, il est plutôt intelligemment conçu, et c'est un téléphone que personnellement moi je vais garder, justement pour les cas où quand j'ai un problème avec mon vrai smartphone, ou quand je vais faire un voyage dans un coin un peu craignos, et que j'ai pas envie de me faire tirer ou péter mon téléphone haut de gamme, et ben j'emmènerai celui-là, il fera très bien le taf. C'est un téléphone qui fonctionne bien, qui a des bonnes performances et qui a une qualité de construction plutôt globalement correcte. Après, Doogee est toujours un petit peu coupable de deux ou trois petites... comment j'ai envie de dire, ils arrondissent un peu les angles, ils racontent un petit peu des petits bobards de ci, de là. C'est dommage parce que globalement, le téléphone n'a pas besoin de ça, il se suffit très largement en lui-même. C'est un bon petit appareil pour vous dépanner quand vous avez besoin d'un smartphone à très petit prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on testera quelque chose d'un petit peu plus conséquent, d'un petit peu plus premium. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!